a neigé. C'est pour la deuxième fois cette année. Et c'est bizarre parce que je viens d'appeler ma mère, mais ma mère, elle a absolument rien du tout. Et nous, on a tout ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ici. Moi, c'est Najwa. J'espère en tout cas que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors, je viens d'avoir, comme vous le voyez, un bon petit déjeuner. J'ai eu du thé ce matin, donc je m'apprête à faire mon café. Le meilleur moment de la journée. En plus de ça, les enfants sont dehors dans le jardin avec leur père et leur grand-père. Ils sont en train de préparer une petite surprise. Les enfants n'en ont aucune idée de ce que c'est. Ça fait partie en fait des surprises qu'on compte leur offrir pour leur anniversaire. Alors aujourd'hui pour le reste, on est samedi donc je vais rien faire de spécial. Je vais juste vlogger quelques recettes pour vous. Donc je vais faire une tarte au citron et ensuite le soir je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne avec ma gazinière. On va faire des burgers et on va utiliser la plancha pour ça. Ensuite, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais boire mon café et je vais aller au Action. Il y a plusieurs choses intéressantes que j'ai vues cette semaine chez Action et dont il y avait en fait une bouteille au gaz de carbone que je compte acheter pour l'anniversaire des enfants. Donc c'est pendant le mois de février en fait. Et cette bouteille pour 30 ballons est à 20 euros, ce qui est vraiment pas cher parce qu'il y a 2 ans j'ai fait leur anniversaire et j'avais acheté la bouteille chez Ava qui m'a coûté une cinquantaine d'euros. Donc là, comme je l'ai vu qu'elle était à 20 euros, je crois que c'est vraiment le moins cher. Donc je vais en profiter pour aller acheter ça. Et donc voilà, je vais faire mon café et puis je vais m'habiller et puis on se rejoint juste après.
petit haul que je vais inclure dans ce vlog. Je viens d'aller chez Action en fait. Ils avaient ramené des petites boîtes pour le réfrigérateur et j'en ai besoin. Franchement, je vais vous montrer l'état de mon réfrigérateur maintenant. Donc je vais vous montrer en fait les petits articles que j'ai achetés chez Action. Voilà les organisateurs de réfrigérateur que j'ai achetés. Donc je crois qu'ils avaient coûté 1,99 € chaque, donc j'en ai pris 4. J'ai acheté ce plumeau pour la poussière. J'ai acheté ceci qui est beaucoup plus hygiénique que les petites éponges qu'on achète d'habitude. C'est vraiment un nid à bactéries. J'ai acheté ceci parce que vraiment l'état de mon frigo laisse à désirer et ça sera beaucoup mieux. Ceci aussi que j'ai pris à 20 €. Et là, je suis très très curieuse de voir comment ça marche parce que le mien que j'ai acheté, je l'ai acheté sur Aromazone. Il m'a coûté 60 €. Donc là, celui-là, il est à 20 €. Je l'ai acheté pour la cadette parce que dans chaque chambre, c'est nous, il y a un humidificateur que j'utilise aussi pour mes huiles essentielles. Et enfin, j'ai acheté ceci que je vais venir accrocher juste là, au mur. Et c'est là où tout ça va se mettre. Donc, je vais vous vlogger tout ça, mais ça m'a coûté 5 €. Ce petit panneau m'a coûté environ 5 €. Oui, il m'a coûté 5 €, oui, c'est ça. Bon, voilà les filles, ce que ça donne pour le petit tableau de chez Action. Franchement, là, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que je peux... Comment dire? Avant, tout était sur le frigo et je voyais pas en fait. Donc là, je peux très bien écrire donc le mode d'emploi des filles. Donc je sais ce qui est programmé pour la semaine. Je peux rajouter des choses parce qu'il y a un petit bic à côté. Et puis j'ai décidé de mettre tous mes factures à payer et tout ce qu'il y a à rendre à la mutuelle, etc. Donc comme ça, je sais très bien où j'en suis. Et donc ce petit tableau, pour rappel, il m'a coûté 5 €. Ensuite, je vais vous montrer l'organisation dans le frigo. Donc j'ai laissé en fait uniquement tout ce qui était dessin pour les enfants. Et là, j'ai tout ce qui est légumes. En fait, ça a à voir avec les pesticides. Donc le taux de pesticides par fruits et légumes. Et puis j'ai mis ici un calendrier avec les fruits et légumes par saison. Donc j'en ai mis 2 ici et 2 juste en bas où j'ai mis en fait mes légumes. Je crois que je vais rajouter, mais je les ai pas trouvés la dernière fois chez Action. Je vais rajouter 2 contenants là-bas pour tout ce qui est Danone. Pour le reste, tout ce qui est au milieu, en fait, je vais laisser comme ça parce que souvent, je mets tout ce qui est casserole, etc. ou les plats en boîte que j'ai préparé le jour même. Donc, je vais laisser cet étage-là libre. Mais déjà, avec les boîtes, en fait, c'est beaucoup plus facile pour le nettoyage. Ensuite, ce que je vais vous montrer aussi, c'est l'humidificateur que j'ai acheté chez Action à 20 €. Même pas 20 €, à 19 € et quelques, enfin 20 €. Que j'ai mis dans la chambre de Nour, donc la plus grande. En fait, chez nous, à la maison, on a dans chaque chambre un humidificateur. Je l'allume tout le temps, 1 heure après d'aller dormir, pour humidifier la pièce tout simplement. Et je l'utilise aussi pour tout ce qui est huile essentielle. Donc, je mets mes huiles essentielles à l'intérieur pour parfumer la pièce. Voilà quoi. C'est ce que je fais, surtout quand il y a une grippe à la maison, quand quelqu'un a la grippe ou quand quelqu'un est malade. Les huiles essentielles, franchement, c'est hyper efficace. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un 3e humidificateur à la maison. Maintenant, honnêtement, je vais tout d'abord vous montrer. Donc, on va se diriger vers la chambre de Nour. Donc, voilà en fait où je l'ai placé. Je l'ai placé juste ici. C'était un peu compliqué parce que j'ai pas vraiment de prise ou le mettre directement. Donc j'ai dû un peu bouger ce meuble-ci pour pouvoir accéder à la prise derrière et pouvoir le mettre en hauteur. Comme ça, les filles n'ont pas accès à l'humidificateur parce que sinon elles risquent de le renverser et puis mon parquet risque d'être mouillé. Et comme c'est du bois, c'est pas une très bonne idée. Donc j'ai un peu... ce meuble était ici en face du lit. Donc je l'ai un peu déplacé et je l'ai mis en coin. Et franchement, ça me gênait un peu avec la porte. Donc je crois qu'il est mieux comme ça. Maintenant, esthétiquement, ça me plaît pas vraiment. Franchement. Donc je l'ai mis juste ici. Et pour l'humidificateur, franchement, c'est vraiment une très bonne affaire.
Donc si je vous montre de plus près, je trouve que franchement c'est une très bonne qualité et il a l'air, c'est du plastique, hein, mais c'est quand même robuste par rapport au prix. Celui que j'avais acheté en noir chez Aromazone, il m'avait coûté une 50aine d'euros. C'est de la pierre, mais bon, c'est quand même 50 euros. Et j'en ai acheté un qui est en marbre chez Amazon, sur Amazon. Et franchement, c'était aussi à 20 euros et il n'est pas terrible. Alors que celui-ci, c'est en plastique, mais malgré le fait qu'il est en plastique, il est assez robuste. Donc je dirais que même celui-ci est beaucoup mieux que celui que j'ai acheté sur Amazon. Donc franchement, si vous êtes à la recherche d'un humidificateur, celui de chez Action, je vous le recommande. Il est à 20 euros, il est en noir, en argenté et en doré. Et moi, comme les petits objets de déco chez moi, pour la plupart sont en doré, je l'ai pris aussi en doré. Donc comme ça, de cette manière, en fait, la grande aussi a un humidificateur. Je vais peut-être vous montrer en même temps les humidificateurs que j'ai dans les autres pièces. Pour rappel, voici la chambre de Nour, donc la plus grande. Il y a des touches de doré, c'est pour ça en fait que j'ai choisi cet humidificateur en doré. Ça allait exactement comme il le fallait avec la chambre. Donc, je vais vous montrer les autres humidificateurs. J'ai changé un peu l'organisation des chambres, mais c'était juste pour nettoyer en fait, mais je l'ai laissé comme ça pour changer. Donc j'en ai un juste ici dans la chambre de Maria, donc la petite, que j'ai mis aussi en hauteur parce que idem, avant il était à l'appui de fenêtre qui se trouve juste ici et elle le faisait à chaque fois tomber et pour mon parquet c'est très mauvais. Donc je l'ai mis ici en hauteur sur sa petite commode. Et puis en fait cette commode avant elle se trouvait juste ici où il y a les cadres et maintenant c'est son lit que j'ai placé juste ici. Donc voilà, pour rappel, ça c'est la chambre de la cadette. Et ici, c'est l'armoire qu'elles utilisent toutes les deux. Comme c'est une très grande armoire, elles l'utilisent toutes les deux. Et dans la chambre de Nour, il n'y a pas d'armoire. Et ensuite, le dernier humidificateur, en fait, il se trouve dans ma chambre. Qui se trouve de ce côté-ci. Je vais peut-être allumer la lumière pour vous montrer mieux. Donc, l'humidificateur que j'ai acheté sur Amazon, c'est celui-ci. Et franchement, il est... Allez, je dirais pas qu'il est mauvais. Il n'est pas terrible, mais j'ai beaucoup de mal à ouvrir ceci, par exemple. Et s'il est rempli, ben, il y a tout qui coule partout. Donc celui-ci, ce que j'aimais, c'est que c'était un effet marbre. Mais celui-ci aussi m'a coûté 20 euros. C'est pour ça que je vous dis, si vous comptez en acheter un, celui de Action, il est vraiment très intéressant. Parce que par rapport au prix, ben, en fait, c'est de la bonne qualité par rapport au prix. Donc, je vous le conseille vraiment. Donc, j'en ai un dans chaque chambre. Et puis, pour finir, en fait, j'en ai un aussi dans le salon. Juste ici. Hop. Donc, celui-là en noir, il est juste dans le salon. Et celui-là, c'est celui que j'ai acheté chez Aromazone. Et donc celui-ci, il est de très bonne qualité, c'est en fait de la pierre. Il est très lourd aussi, mais bon, il m'a coûté une 50aine d'euros, qui est quand même un sacré budget. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans le salon. Cet après-midi, c'est que je vais partager avec vous une recette de tarte au citron que je fais à la maison et qui est très facile et très rapide à faire. Et ensuite, je vais vous montrer, il y a beaucoup de questions au sujet de la gazinière Boretti que j'ai à la maison. Et donc, les méthodes de fonctionnement et les méthodes d'utilisation de cette gazinière. Ce que je vous propose, c'est que ce soir, on compte faire des burgers maison. Je vous ai montré la rôtisserie déjà, je vous ai montré les fours, le gaz, ce qui paraît évident. Mais il y a aussi le mode plancha sur cette gazinière. Et donc ce soir, en fait, comme on fait les burgers, on va cuire les hachés avec la plancha. Donc je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne et comme ça vous aurez une idée plus claire du fonctionnement de la gazinière Boretti que j'ai à la maison. On va commencer avec la base de la tarte au citron, c'est-à-dire le lemon curd. Alors le lemon curd, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, aussi pour tartiner sur du pain tout simplement. Donc vous aurez besoin de 2 œufs entiers, de 3 jaunes d'œufs, de 3 gros citrons,
Vous aurez aussi besoin de la maïzena pour un peu épaissir le lemon curd pour qu'il soit pas trop liquide. Et ensuite, vous aurez besoin de 125 g de beurre. Et moi, je vais utiliser du sucre roux de canne, mais vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc et il en faudra environ 50 g. Mes œufs viennent de chez mes poules. Alors, à chaque fois que je vais les chercher, je les lave bien sûr. Donc dans un grand récipient, je vais tout d'abord commencer par casser mes œufs. Donc pour rappel, il me faudra 3 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. Il faut surtout pas jeter les blancs d'œufs que vous allez mettre de côté là maintenant, car on va les utiliser pour faire la meringuée par après, donc comme décoration et pour finir la tarte au citron. À mes œufs, je vais rajouter 50 g de sucre blanc ou de sucre roux comme moi. Et je vais ensuite y incorporer ma cuillère à soupe de maïzena. Vérifiez bien avant de commencer avec vos zestes de citron qu'il n'y a pas de grumeaux dans votre appareil, qu'elle soit vraiment lisse. Ensuite, je vais venir donc râper mes citrons. Cette partie-ci, en fait, c'est la plus importante dans la tarte au citron parce que c'est vraiment dans le zeste du citron que vous allez avoir le plus de goût. Et on va finir avec la dernière étape avant la cuisson. Je vais venir donc presser tous mes citrons et incorporer tout ça à mon appareil. Et puis une fois que tout est bien lisse, je vais mettre tout ça dans une petite poêle. Moi j'aime bien utiliser ce genre de poêle. Moi je suis néerlandophone à la base, donc je vais dire en néerlandais, ça s'appelle un milkpot. C'est vraiment pour éviter que les choses ne brûlent et c'est ce que j'utilise très souvent pour les crèmes et tout ce qui est lait, etc. Donc chez moi il n'y a pas de gaspillage. Les coques à œufs, je vais les mixer, je vais les donner aux poules. Ça sera un extra de calcium pour mes poules. Et puis le blanc d'œuf, je vais le mettre au frigo. Je vais ensuite commencer à faire cuire ma crème. Donc il faut vraiment faire attention de rester toujours à côté et c'est à ce moment-là que je vais rajouter mon beurre. Donc je vais laisser fondre le tout et je vais sans cesse remuer jusqu'à avoir ce genre de texture. Une fois que j'ai ce genre de texture, je vais mettre le tout dans une boîte. Je vais vraiment faire en sorte que tout soit bien mélangé, donc il faut vraiment que ça soit super lisse. Et puis je vais rajouter un petit plastique au-dessus et le plastique va en fait faire en sorte que la petite croûte ne va pas se former. Et donc je vais attendre que ça refroidit et une fois à température ambiante, je vais mettre tout ça au frigo et je vais attendre le lendemain avant d'utiliser la crème. Pour la pâte, j'ai triché, j'ai pris une pâte qui est déjà faite de chez Deleuze. Franchement, j'avais la flemme ce jour-là. Et donc, je l'ai étalée au fond de mon récipient, vraiment en faisant en sorte d'avoir les bordures. Et voici ma crème le lendemain, à quoi elle ressemble. Donc, je vais tout d'abord faire cuire ma pâte pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Et ensuite, on va rajouter la crème. Ensuite, pour la tarte au citron, il faudra la meringuer. Donc la meringuée traditionnelle, ma fille elle est en train de battre les blancs d'œufs. Donc la meringuée traditionnelle, il faut de l'eau et du sucre. Et il faut que ça devienne caramélisé. Donc
j'attends que ça réduit en fait. Et puis une fois que les blancs ont été débattus, il faudra rajouter ceci à cela. Et voilà les filles pour ma tarte au citron meringuée. Elle est vraiment pas très compliquée à faire, limite facile en fait. Et franchement, j'adore dîner en sachant qu'il y a une bonne tarte fait maison qui m'attend juste après. On passe ensuite à la préparation du dîner et comme promis, je vous montre donc la plancha de ma gazinière. Donc juste en dessous de cette plaque métallique que vous voyez juste ici, il y a tout simplement une arrivée de gaz, donc il y a du feu et le feu fait en sorte que ça chauffe la plaque. Donc voilà, nous on l'utilise pour tout ce qui est poisson, on l'utilise pour la viande, mais on l'utilise aussi quand on fait mexicain, on cuit nos légumes dessus. Et voilà, on a fait des bons burgers, les pains viennent de chez Cyr. J'ai vraiment l'impression que je vais avoir cette question. Donc les pains viennent de chez Cyr, une boulangerie qui se trouve à Bruxelles. Et voilà comment une soirée idéale se termine pour moi. J'allume une bougie dans le salon et une bougie dans la cuisine parce qu'on a fait des burgers, ça sent fort. Donc on va éliminer toutes ces odeurs et j'ai mon café avec un bon livre et je me mets devant ma cheminée. Ok les filles, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte qu'en fait je n'ai pas de faim. Donc je vais le faire de cette manière. Alors hier j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube via donc l'onglet communauté. Et donc je vous ai posé quelques questions par rapport à mes vlogs. Et j'ai eu énormément de réponses, donc je voulais en parler un peu avec vous pour terminer ce vlog. La première question c'était que si ça vous intéressait en fait des vlogs jardin, tout ce qui est potager, etc. Parce qu'on compte vraiment faire quelques changements dans le jardin, notamment l'emplacement du poulailler. On va aussi emménager un chouette petit endroit pour les poules. On va ensuite rajouter des jeux pour les enfants et bien sûr bientôt c'est la saison du potager qui commence et donc je vais très souvent travailler dans le jardin. Maintenant je peux vous avouer que moi-même je ne suis pas experte dans le jardin, donc ça fait que la deuxième année maintenant que je vais faire le potager. J'ai appris quelques petits trucs par rapport aux erreurs que j'avais faites l'année passée. Donc je peux donner quelques conseils mais je ne suis pas experte en jardinage, je cherche moi-même sur internet. Donc voilà, et 94% d'entre vous m'ont répondu que oui, donc je vais inclure ça dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Ensuite, vous préférez plutôt des vlogs mélange astuces, bricolage, cuisine et chit-chat que les deux séparément. Donc d'habitude, ce que je vois, c'est que certains font des vidéos sit-down, donc où ils s'assiedent comme sur un bureau, comme ça.
ou dans un salon où on parle. Mais là, je vais plutôt écouter comme vous le souhaitez. Donc, vous préférez en fait un mélange de vlog. Par exemple, un vlog où je peux cuisiner, où je peux montrer du bricolage, où je peux faire un projet maison, ou bien où je peux travailler dans le jardin. Et puis ensuite, on va faire comme pour ce vlog-ci, où je termine la vidéo en fait avec une petite session chit-chat. Et enfin, j'ai posé la question au sujet de durée de mes vlogs et la moitié d'entre vous préfèrent que mes vidéos soient de 20 minutes. Donc je vais essayer de respecter ce que vous me dites, donc d'avoir vraiment des vidéos à maximum 20 à 30 minutes. Je vais vraiment essayer de le faire, mais bon, c'est vraiment un temps restreint pour moi parce que j'aime prendre mon temps, mais je vais essayer de couper un maximum mes vidéos pour que franchement ça soit pas lassant pour vous et que ça reste intéressant, quoi, que ça soit pas barbant. Donc voilà les filles, je prends en compte donc tout ce que vous me dites et franchement n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos. J'essaie de planifier maintenant mes vidéos un mois à l'avance. Mais voilà, ça ne me réussit pas tout le temps. Donc voilà, il y avait juste une personne qui m'avait posé la question lors de ma dernière vidéo au sujet de la véranda. Donc j'ai des spots intégrés dans ma véranda, qui se trouvent au plafond de ma véranda. Donc entre les vitres, il y a des sortes de barrières et les spots sont intégrés dans ma véranda. Donc j'ai pas vraiment besoin d'installer moi-même de lumière chez moi. Maintenant pour le reste, question prix, je sais combien l'ancien propriétaire a payé. Il a payé environ 20 000 € pour la véranda. Maintenant si vous voulez faire une véranda là maintenant, je ne connais absolument pas les prix. Je peux me renseigner si vous le souhaitez. Mais donc voilà, la fourchette de prix c'est environ 20 000 €. Donc voilà les filles, je vais vous laisser avec mon petit café. Je vais vraiment prendre mon temps cette soirée, je vais lire un livre devant ma cheminée. Donc en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.